Comme le soleil l'indique, c'est le midi. C'est ici que j'ai rencontré l'homme de Nazareth. Il était assis là, près du puits. Il avait l'air d'avoir bien chaud. Il semblait fatigué et assoiffé. Au début, je n'ai pas porté attention à lui. Je prétendais même ne pas avoir remarqué sa présence. En arrivant ici, j'ai vu ses amis aller vers la ville, disant qu'ils devaient aller chercher de la nourriture. Notre ville se nomme Sychar, dans la région de Samarie. Alors je suis arrivée ici, et il était là, lui que les gens appellent l'homme de Nazareth. Et comme j'allais puiser de l'eau, il m'a dit « Donne-moi à boire. » J'étais vraiment bien surprise que lui, un Juif, me demande à boire. Il faut vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amitié entre les Juifs et mon peuple, les Samaritains. Ils nous regardent comme des gens de sang impur et nous considèrent comme indignes d'eux. C'est vrai que nous avons marié des gens d'autres tribus. Et comme tels, on nous considère à moitié païens. De notre côté, nous ne voulons aucun contact avec les Juifs. Nous ne prions même pas au temple de Jérusalem où ils prient, eux. Nous avons construit notre propre temple au mont Garizim, et c'est là que nous adorons Dieu. Alors vous imaginez ce que j'ai ressenti quand il m'a demandé à boire. Il me semblait qu'il s'abaissait juste en me demandant à boire. Alors je lui ai dit, « Toi, un maître juif, tu me demandes à boire à moi. » Mais ça ne l'a pas déconcerté du tout. Il m'a répondu d'une manière étrange. Il m'a dit, « Si seulement tu savais ce que Dieu offre et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Je trouvais ça un peu fort. Alors je lui ai dit, « Tu n'as pas de seau, maître, et le puits est profond. Comment parviendras-tu à retirer cette eau vive? » Il m'a répondu d'une manière encore plus étrange. « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Il y aura en cette personne une source qui jaillira en vie éternelle. » Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai vite pensé en moi-même que ce pourrait être la solution à mon besoin de venir ici chaque jour chercher de l'eau. Sans attendre, je lui ai dit de me donner de cette eau vive, ce qui m'éviterait d'avoir à revenir ici jour après jour. Tout à coup, il a changé le sujet de la conversation et il m'a dit d'aller chercher mon mari. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai simplement dit « Je n'ai pas de mari ». Ça ne l'a pas surpris du tout. Il a répliqué que je disais bien en affirmant que je n'avais pas de mari, parce que j'en avais eu 5 et que l'homme avec qui je vivais actuellement n'était pas mon mari. C'était comme s'il voyait à travers moi, comme si les secrets de mon cœur étaient visibles à ses yeux. C'était à mon tour de changer le sujet de la conversation. Je ne me sentais pas très bien à parler de ma vie personnelle. Il avait l'air d'un prophète, alors j'ai pensé parler de religion. J'étais plus à l'aise avec ce sujet-là. Mais même sur cela, il avait des paroles mystérieuses. Il n'avait pas l'air de se soucier que certains prient au temple de Jérusalem, alors que d'autres aillent rendre hommage à Dieu sur le mont Garizim. Pour lui, ce qui était important, c'était que les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. Il a ajouté que le temps viendrait bientôt où beaucoup feraient ainsi. Je n'étais pas certaine de ce qu'il entendait par là, mais je lui ai dit que je savais que le Christ, le Messie, allait bientôt venir et qu'il nous enseignerait tout ce qu'il fallait. Il m'a regardé et il m'a simplement dit « Moi qui te parle, je le suis. » Il m'a dit ça à moi, une femme qui a connu 5 hommes et qui vit avec un autre. Je l'ai regardé. Il semblait un homme ordinaire, mais il y avait quelque chose en lui qui n'était pas ordinaire. Quand il vous parlait, vous sentiez votre cœur touché au plus profond, d'une manière toute spéciale. J'ai vu ses amis revenir de la ville avec des provisions.
j'ai vite déposé ma cruche et j'ai été en ville pour dire à tout le monde ce qui m'était arrivé. J'ai dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je me demande, serait-il le Christ? Les gens de la ville sont venus et ils l'ont écouté parler. Puis ils l'ont supplié de demeurer chez eux. Il a accepté. Il est demeuré 2 jours avec eux. Après cela, les gens me disaient qu'ils croyaient tout ce qu'ils avaient entendu de lui. Pas à cause de ce que moi je leur avais raconté, mais parce qu'ils l'avaient entendu eux-mêmes. Quant à moi, quand je viens puiser de l'eau ici, je pense à lui. Je me rappelle ce qu'il m'a dit, que quiconque boit de l'eau que lui donne n'aura plus jamais soif. Je réalise que c'est vrai pour moi. Je n'ai plus soif de l'amour après lequel je languissais. Certains d'entre vous ont peut-être soif. Soif d'être respecté et accepté. Soif d'être compris et aimé. Soif de quelque chose qui donne un sens à votre vie. Pourquoi ne pas vous tourner vers Jésus? Comme il l'a dit lui-même, si vous saviez ce que Dieu offre. C'était un jour en Samarie, en plein été, en plein midi. Fatigué, Jésus est assis sur la margelle d'un vieux puits. Arrive une femme du pays, Jésus la regarde et lui dit: donne-moi à boire s'il te plaît, je n'ai rien porté pour puiser. Le don de Dieu et vers qui tu lèves les yeux, c'est toi qui m'aurais demandé: donne-moi de l'eau s'il te plaît. Tu n'as pas de seau pour puiser, le puits est très profond, tu sais. Comment pourrais-tu me donner l'eau qui peut me désaltérer? Si ton cœur est tellement assoiffé que rien ne pourra le combler, je suis l'eau vive qui remplit de vie l'immense de ta vie. J'ai raté ma vie, je suis dans le noir, et tu ce Messie qui porte l'espoir. Alors je boirai à l'eau de ton puits pour savoir enfin à quoi sert ma vie. Dans ton cœur et dans ton esprit, je vois tu as une Sainte Marie. Et tu prophètes le Messie qui peut dire à quoi sert ma vie. Dis-moi encore où, en quel lieu, sur quelle montagne trouver Dieu. Il n'est pas là ou bien ici, il est en toi, il est esprit. Il est au bout de ton désir, il est toujours en avenir. Voici le temps de l'adorer en esprit et en vérité.
de l'eau, la Samaritaine. Elle avait soif. Il y a en nous beaucoup de soif. Nos désirs secrets, nos espoirs cachés, nos attentes anxieuses. Et nous n'arrivons pas à assouvir toutes ces soifs. Les puits sont là, ceux de nos succès, nos réussites, nos réalisations. Mais leur eau n'apaise pas la soif profonde. Ce qu'ils offrent ne nous satisfait pas. Quelqu'un est là, il attend, avec tout ce qu'il a à offrir, le don de Dieu. Thank you.